Salut, bienvenue sur ma chaîne MTB Québec. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo présentation de mon vélo, des accessoires à avoir, des conseils et astuces que moi personnellement j'ai acquis au fil des années. C'est ma première saison en fat bike. Alors aujourd'hui, je vous présente l'essentiel pour le fat bike. Pour mes vidéos, j'utilise la GoPro Max 360 qu'on voit ici à l'écran. Avec qu'est-ce que je filme présentement, c'est la GoPro Hero 9. Pour les petits conseils que j'ai, opté pour un équipement avec plusieurs couches. Pour ma part, j'ai des cuissards avec un petit pantalon par-dessus, Adidas. Ça fait en masse la job. Même chose, une sous-couche avec un Gore-Wine de Gore-Tex pour couper le vent. Si tu bouges pas, c'est sûr qu'il fait froid. Pour le casque, c'est mon casque de vélo de montagne, un POC avec les lunettes polarisées qu'on trouve dans pas mal toutes les bike shops. Il y a plusieurs modèles. Pour qu'est-ce qui est de mon vélo, moi je préfère rouler en small. La raison est que le vélo va être plus réactif. Ça fait que ça l'englobalise que le vélo est plus court, plus réactif. Je pourrais rouler un médium, tout dépendant des marques, mais moi j'ai toujours préféré les vélos courts parce qu'ils sont plus réactifs, plus agiles. Puis c'est ça. Dans le fond, mon vélo actuel, c'est un sphérique SF3 monté en Diori 10 vitesses avec des pneus Colossus de Mach 6. Le meilleur conseil que je peux vous donner en fat bike, c'est de toujours gonfler la pression le plus haut possible. On s'amuse dans le parking, on va faire 2-3 tests, on dessouffle les pneus au fur et à mesure pour avoir la meilleure adhérence. Puis c'est à peu près ça. Sinon c'est super le fun, ça se roule comme un vélo. Puis c'est ça. Pour qu'est-ce qui est du cockpit, moi j'ai fait quelques modifications. Potence Chromag avec un volant turbine air de Raceface, poignée Raceface, montant Shimano, break hydraulique. Vous avez l'option aussi des breaks à câble mécanique qu'on appelle, mais moi je préfère hydraulique, beaucoup plus réactif et prime comme on dit. C'est des freins qui sont vraiment plus directs. Sinon c'est ça, actuellement je suis au camping Beauport qu'on appelle la base de plein air de Beauport. Je suis venu faire une petite tournée, des photos, quelques vidéos pour du contenu. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu et partager, ça soutient. Puis ça m'encourage à faire de plus en plus de vidéos, pouvoir vous offrir des meilleures places aussi, pouvoir me déplacer, faire des activités durant l'été. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Et sur ce, je vous laisse sur quelques images de ma balade aujourd'hui à la base plein air de Beauport. Ça. Les pneus sont un petit peu durs. Pour ceux qui ne savent pas, les pneus de fat bike ont été conçus de base pour rouler sur les plages de sable
En fait, le fat bike, ça a été conçu pour ça de base. Et durant nos hivers rudes québécois, ils ont été adaptés pour faire du sentier sur neige. C'est sûr qu'ici, c'est pas la meilleure place pour le fat bike. Mais aujourd'hui, j'avais envie de rester près de chez moi. Alors, j'ai décidé de venir ici, à base de plein air Beauport. Les sentiers sont beaux. Faut juste adapter nos pneus en conséquence. Pour ma part, mes pneus sont un petit peu durs, tout dépendant des places. Et ici, ça va super bien. Tantôt, j'ai pogné un petit peu de mou. J'ai fait un crash, ça arrive. Mais on tombe dans de la neige. C'est merveilleux. C'est pas des roches. C'est ce qui complète la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Ah non, Jonathan, MTV Québec.